avant d'aborder la forme, ou Traolu, des 83 mouvements de la ligne de Chen Fa-Ke, du style Chen de Tai Chi Chuan, il convient de pratiquer les Jibengong. Jibengong, cela signifie le travail des bases, le travail fondamental. C'est à partir des Jibengong que l'on se construit de l'intérieur afin de réaliser tous les principes contenus dans cet art du Tai Chi Chuan. Là, nous allons aborder donc des Jibengong spécifiques au style Chen de Tai Chi Chuan. Le style Chen de Tai Chi Chuan se caractérise par un effet spiralé, des mouvements spiralés, beaucoup plus prononcés que dans les autres styles de Tai Chi Chuan. On l'appelle aussi enroulé de la soie, Chan Se Jing en chinois, mais c'est toujours précédé ou toujours accompagné de la force Pongjin. Donc il convient de se placer correctement, posturalement, il convient de faire naître cette force Pongjin, et à partir de cette force Pongjin, déboucher sur une force spiralée. Nous allons démarrer par un Jibengong très connu, mais également très puissant et très important, à la fois pour le plan de la santé, ainsi que pour augmenter sa force intérieure et son travail intérieur. Ce Jibengong s'appelle Jianzhuang, ou le travail du pieu ou de l'arbre. Donc ce qui est important, je vais vous dicter quelques termes en chinois que mon maître Ting Da Hong m'a transmis. Il est important d'avoir en premier la droiture du corps, que l'on appelle en chinois Li Shen Zhong Zheng. Donc important de se tenir bien droit dans l'espace. C'est vraiment le principe premier à installer. Le deuxième principe, c'est Xu Ling Ding Jing. Donc ce deuxième principe est très important et peu facile à comprendre. En effet, Xu Ling Ding Jing signifie qu'il y a une force inspirante qui nous étire, qui nous érige vers le haut. Ce qui signifie qu'il faut avoir en permanence cette connexion au pôle ciel à partir du sommet de la tête. Ce qui érige sans force, de façon pratiquement insubstantielle, le cou vers le haut. Ensuite, il convient de vérifier que tout le corps est parfaitement détendu. Donc, on appelle cela, en chinois, Chuan Shen Fan Song. L'idée de Fan Song est au cœur même de cette pratique du Tai Chi Chuan. Fan Song, c'est l'art de se relâcher, l'art de se détendre, mais également, à l'intérieur de cela, l'art de s'étirer, l'art d'ouvrir, ce qui va nous amener à l'élasticité, qui s'appelle Transin, l'élasticité des tendons. Donc c'est à la fois la capacité de se relâcher, mais non pas comme on a l'habitude de le voir en Occident en termes de relaxation, mais en termes de préparation, d'ouverture, d'étirement. Fan Song contient tout cela à l'intérieur. Ensuite, il convient de calmer son cœur, de se mettre dans un état de tranquillité. Donc, on appelle cela en chinois Xin Yao Jing. Calmer son cœur, apaiser son cœur, se poser. Notion très importante également. On va également porter attention sur l'ensemble du corps, que l'on va exprimer en chinois, Ti Yao Song. Donc l'ensemble du corps doit être également dans un état de détente, de paix intérieure. Lorsque nous allons aborder donc la posture de l'arbre,
les deux bras vont se connecter, ce qu'on appelle aussi jie quantron, c'est-à-dire l'ensemble des articulations se connectent, se communiquent, mais la liang bi tien prong, donc les deux bras vont se mettre devant soi en forme de prong, en forme d'expansion. Voilà, prong signifie expansion. Lorsque nous serons dans cette position, il conviendra de vérifier les épaules, les coudes. Donc, les épaules s'appellent dian en chinois, dian, xiang, xia, luo, ce qui signifie les épaules se dirigent vers le bas et se laissent couler en quelque sorte. Lorsque nous mettrons les bras en position prong, nous appelons cela liang dian xiang wai prong kai. C'est-à-dire que la forme prong ne naît pas à partir des mains, puis des avant-bras, puis des bras, pour enfin atteindre les épaules, le dos et le reste. Nous démarrons par un travail des épaules. Donc nous tournons les épaules vers l'extérieur, xiang wai, pour ouvrir le prong à partir des épaules. Et ainsi, les mains vont se placer dans la position de l'arbre Zhanzhuang. À ce moment-là, il faudra encore vérifier si les épaules sont bien détendues, donc song jian. Faire couler les coudes vers le bas, zhui zhou. Vérifier l'état du dos, hubei fan song. Donc bien détendre le bas du dos, jusque dans les reins. À ce moment-là, nous appellerons cela song ya, ici, song ya, ce qui permet d'ouvrir Mingmen, de faire couler le bassin vers le bas et d'ouvrir ce point que l'on appelle Mingmen qui se situe entre la deuxième et troisième lombaire. Puis ensuite, Song Kwa, détendre les hanches, ouvrir les hanches, et enfin, détendre les genoux, Song Shigai, détendre les genoux, ce qui signifie que nous ne fléchirons pas, nous n'aurons pas l'idée de fléchir les genoux, l'idée de les relâcher seulement. Point très 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 important. Voilà. Les genoux sont une articulation majeure. Il convient de porter une attention très importante sur nos genoux. Dans la pratique du Tai Chi Chuan, nous sommes souvent, par le fait que nous pratiquons de façon lente, nous sommes souvent en appui sur une jambe pendant un certain temps, puis sur l'autre. Et si nous pratiquons de manière incorrecte, nous produirons au fur et à mesure des pathologies au niveau des genoux. Je vais revenir sur la notion de yao, la taille. Pour les Chinois, yao, c'est à la fois l'idée de la taille, dans le cercle, ici. C'est aussi l'idée des lombes, l'idée des reins. Donc, dans la taille, vous avez le mouvement de la taille, c'est le mouvement de rotation, mais c'est également la capacité de relâcher le bas du dos, donc de permettre une légère rétroversion au niveau du bassin, de façon à étirer la zone Mingmen, ici. Une fois que la zone Mingmen est étirée, cela permet aussi d'ouvrir les hanches, Kai Kwa. Donc en fait, on va produire, avec ce mouvement de bascule du bassin, on va produire un renforcement au niveau des hanches, Kwa, ainsi qu'une ouverture des hanches qui va permettre de réaliser un arc de cercle, ici, Zhu Zai Yu Yao. C'est une phrase également chinoise très importante, que mon maître Din Na Hong m'a transmise, et qui signifie que,
en fait, dans la pratique du Tai Chi Chuan, l'idée de Yao, c'est le maître de tous les mouvements. Hein, donc, c'est la taille qui gouverne tous les mouvements. La pédagogie de Maître Ting, c'est de mettre l'accent sur ce travail de la taille. La rotation de la taille entraîne la rotation des épaules, soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur, soit alternée de l'une par rapport à l'autre. Donc pour se mettre dans la position Chanzhuang, d'abord nous allons aborder ce Jibengong, qui est un Jibengong très important sur le plan énergétique, sur le plan également de la relaxation de tout le corps. Lorsque on va faire ce mouvement, en fait, on fait exactement ce que la Terre produit tout autour de la magnétosphère, ce qu'on appelle la magnétosphère, donc toute son énergie électromagnétique, tout autour de la Terre, se déroule de cette façon, avec des spires qui rentrent dans le noyau central et qui ressortent, qui rentrent dans un pôle, qui ressortent dans un autre, et qui forment cette magnétosphère. C'est exactement pareil pour nous, au niveau de chacun, au niveau de chaque corps, c'est exactement le même phénomène qui se produit. Donc lorsque vous faites ce mouvement, vous rentrez en conformité avec la nature et vous amenez à l'intérieur de vous cette idée de couler vers le bas, de faire descendre le lourd, afin d'alléger le haut. Donc vous clarifiez votre esprit lorsque vous faites ce mouvement, parce que vous vous détendez et vous amenez ce qui est fort et lourd vers le bas, afin de ne laisser que les aspects légers dans le haut du corps. Vous pouvez bien sûr accompagner ce mouvement avec une respiration d'éveil, à la fois une respiration d'éveil, inspire dans cette phase, puis expire dans cette phase. Lorsque vous faites ce mouvement, ici, il convient de déclencher le mouvement, non pas à partir des bras, à partir des épaules, à partir du dos. Donc, laissez couler le dos. Donc, c'est Hubei, Fansong, ici. À partir du dos, descendez les omoplates, relâchez les reins, Son Yao, Son Kwa, relâchez les hanches, Son Shigai, relâchez les genoux et connectez-vous avec la racine des pieds, Genjiao, au niveau du sol. Puis repoussez par l'avant des pieds, par les orteils, remontez vers le haut, réunir au sommet, puis de nouveau faire redescendre et amener ce relâchement du dos. La colonne vertébrale, appelée Ji en chinois, ainsi se renforce entre les deux pôles, entre le sommet et les racines, la base, côté terre. Lorsque vous faites le mouvement de réunion ici des deux bras au-dessus de la tête, la descente des bras s'effectue à partir des épaules, dont la sensation des omoplates qui glissent le long du grille costal vers le bas et qui entraînent les bras. Lorsque vous arrivez à ce niveau, vous relâchez la poitrine, vous videz la poitrine, que l'on appelle en chinois Hanxiong, vous videz et vous étirez le dos, Pa Bei, puis vous relâchez la taille, Son Yao, les reins, les lombes, puis Son Kwa, les hanches,
Puis, on relâche enfin les genoux. Shigai. Song Shigai. La pratique du Tai Chi Chuan, la pratique des Jibengong, vont progressivement amener un aspect correctif dans votre posture. Donc il convient en permanence de vérifier votre posture, comment vous êtes placé, qu'est-ce que vous sentez, où se place votre corps, votre poids. De ce fait, par exemple, il est important de placer correctement ses jambes afin de permettre à ses hanches d'être suffisamment ouvertes pour pouvoir faire descendre correctement le lourd vers le bas pour obtenir le léger vers le haut. Donc on appelle cela en chinois Shang Qing Xia Chen. Donc ce qui signifie que le haut devient léger pendant que le bas sombre en quelque sorte, coule, s'écoule vers le bas. Quelque chose s'écoule vers le bas, la sensation de s'écouler vers le bas. Donc ce qui permettra d'obtenir un bon enracinement, une sensation stable et ferme par rapport au sol, et quelque chose qui nous étire, qui nous amène, qui nous inspire vers le haut. Lorsque vous pratiquez, il est important de le faire avec une légèreté d'âme. En chinois, cela se dit Qingling Yuan Hua. Maître Ding Darong me dit souvent cela, ce qui signifie qu'il faut découvrir à l'intérieur de soi cet aspect léger, Qingling, donc une âme légère, afin d'amener la vie sur un terrain à la fois circulaire, yuan, et dans l'idée de circulaire, pour les Chinois, il y a l'idée de parfait. Se voir, se sentir comme un vase. Lorsque vous faites ce mouvement, afin de découvrir ce que j'illustrais juste à l'instant, pour amener le lourd à sombrer, à vous enraciner, et ce que le haut devienne léger, lorsque vous faites ceci, vous laissez entrer à l'intérieur de vous, vos parois s'ouvrent, s'étirent, se relâchent, notamment de façon très significative au niveau des hanches. Il est important de sentir vos parois au niveau des hanches s'ouvrir sur les côtés afin de créer un arc de cercle dans l'entrejambe qu'on appelle le yuandang, ici, afin que vous vous connectez convenablement avec le sol. Avant de vous mettre en posture de l'arbre, une fois que vous avez vérifié tous ces principes, vous relâchez encore un petit peu plus vos épaules, Songjien, vous les laissez couler vers le bas, puis vous élevez les deux bras, Qi-shi, devant vous, à partir des épaules qui descendent. À partir de là, vous ouvrez de chaque côté, vous étirez de chaque côté les épaules avec l'idée des coudes qui s'éloignent et qui ouvrent votre dos. Puis à partir des épaules, vous retournez vos épaules vers l'extérieur, ici. Vous descendez les coudes et vous retournez les paumes vers vous. Donc vous avez ouvert Prongkai, vous avez ouvert votre forme Prong. Ici, il est important qu'il y ait une certaine torsion au niveau des avant-bras, donc on appelle Xuan, sans qu'elle soit difficile à supporter. Il convient que la sensation soit relativement légère. Lorsque vous êtes dans cette position, il est important également que vous sentiez que vous vous mettez dans cette position sans force.
en étant très, 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 très relâché. Donc, on continue à vérifier l'état de relâchement par les épaules, les coudes. La poitrine se relâche, attention. Le dos s'étire, babeille. On relâche bien les reins, son yao, la taille, le tantien s'ouvre, xia tantien s'ouvre. On ouvre les hanches, kai kwa. On obtient l'entrejambe circulaire, yuan dang. Le coccyx semble descendre comme s'il allait toucher le sol. On relâche convenablement les genoux. Donc vos genoux sont faiblement pliés. Vous relâchez bien la voûte plantaire, les orteils. Vous êtes seulement posé tranquillement. Sur le sol. Vous obtenez un état que l'on appelle Pengbo. Ce qui est important, c'est avoir une sensation de vitalité, de vie, débordante de vie, de grande ardeur. Si vous faites cette posture comme si vous subissiez une corvée, à ce moment-là, elle ne vous enrichira pas. Ce qui est important de réaliser, c'est un état de légèreté, de joie, de débordement de vie à l'intérieur de soi. Donc pratiquez avec plaisir, avec tranquillité. Vous pouvez vous aider également d'une visualisation. Voyez-vous de l'intérieur comme étant rempli. Et au fur et à mesure que vous vous étirez, que vous vous relâchez, cette forme de vie, à l'image d'une fontaine de jouvence, vous remplit, va chercher toujours plus loin, à vous remplir de l'intérieur, à communiquer cette joie à tout le corps, à toutes les cellules. Il convient de pratiquer au moins une vingtaine de minutes afin d'obtenir des effets très bénéfiques pour la santé. La posture au Zhanzhuang peut se régler selon différentes hauteurs, selon votre condition physique. Au début, lorsque vous êtes débutant, ne montez pas trop haut votre posture. Ensuite, ne montez jamais votre posture au-delà d'un certain seuil parce que vous allez bloquer l'énergie au niveau des épaules. Les coudes doivent être toujours légèrement orientés vers le bas, comme si vous aviez une idée d'écouler quelque chose à travers les coudes. Ensuite, vous pouvez varier la hauteur donc des bras selon votre condition physique. Les sensations ne sont pas les mêmes selon la position que vous adoptez. Je vous invite à voir ou à revoir notre premier DVD que nous avions sorti en 2007 sur le style Chen avec Maître Ting. Vous avez toute une partie sur les Jibengong et toute une explication faite par le maître. Non, nous allons poursuivre avec ce mouvement qui s'appelle balancer les bras. Nous allons commencer avec un seul bras. Shai Bi, ici. Donc, pour monter le bras, ici, il convient de faire partir le mouvement à partir des pieds. Donc ici, c'est pousser
pousser dans les pieds, déclencher dans les hanches, puis dans la colonne vertébrale, enfin l'épaule, le coude, poignet, main, et ensuite travailler sur un étirement au niveau des doigts. Avec l'autre bras, partez à la poussée des pieds, déclenchez le mouvement qui monte comme une onde à travers tout le corps, connectez toutes les articulations, Jie Guan Trong, et montez avec une sensation d'être très très relax dans les bras, et à la fin vous étirez depuis l'intérieur, vous étirez jusqu'au bout des doigts. Évitez d'avoir vos doigts de cette façon, recroquevillés. Poussez bien avec les jambes. Poussez. Ici, si je fais ça directement, je n'ai pas attendu que ça soit déclenché à travers la montée de la colonne vertébrale dans l'épaule. Donc ici, c'est important d'attendre, puis de déclencher dans l'épaule et enfin dans le bras. Avec les deux bras. Lorsque vous arrivez dans la position haute, ici, essayez de déclencher une sensation importante au niveau des omoplates qui se pressent contre le grille costal. Ici, vous cherchez à renforcer le dos, notamment au niveau des dorsales. Alors attention dans cette position, si vous êtes tendu sur vos jambes, vous allez produire un effet lordosant au niveau des lombaires. Donc ce qui est important, c'est de relâcher vos genoux et de laisser systématiquement votre coccyx descendre, couler vers le bas. Évitez les mouvements de balancement du buste. Gardez votre droiture de corps. Li Shen Zhong Zheng. Par rapport à cet exercice, j'allais oublier un principe important. C'est l'idée de ne pas plier au niveau des coudes. Donc, ce n'est pas le même exercice que si vous faisiez ceci. Ici, il n'y a plus d'eau, c'est un relâchement complet de toutes les articulations du bras. Lorsque vous pratiquez le Taiji, il faut toujours veiller à ce que Prongjin, l'énergie de Prong, soit constamment présente. On cherche à obtenir l'idée d'un cercle et aussi l'idée que notre corps est rempli d'eau. Et à travers les bras, on peut le percevoir comme un tuyau rempli d'eau, vivant. Veillez à ne pas plier ce tuyau afin de ne pas bloquer
le sang et le chi dans le bras. Ensuite, il y a à l'intérieur une forme d'étirement et d'énergie, d'intensité d'énergie qui permet de ne pas relâcher au niveau des coudes. C'est rempli. Intérieurement, nous obtenons une sensation de lourdeur, une certaine lourdeur, une certaine densité au niveau des bras, une certaine présence aussi. Voyons maintenant ce mouvement, enroulé et déroulé en croisant les bras. Shansi Xuan Zhuan. Xuan, c'est enrouler. Enrouler, Xuan, la posture d'enrouler et de travailler la spirale du corps. Donc, nous allons démarrer de cette façon. Position Wuji, Wuji-jan. Ici, sur le côté gauche. On pousse avec les pieds, notamment le pied gauche. On déclenche une rotation de la taille et immédiatement une rotation des épaules vers l'intérieur. Taille, la spirale monte le long de la jambe, déclenche mouvement de rotation de la taille, suivi d'une rotation vers l'intérieur des épaules. Puis, on s'agrandit, on tourne, on continue toujours la taille vers la droite, on étire, on travaille sur un étirement au niveau des tendons, notamment au centre des coudes. Les paumes de main se trouvent ainsi, on appelle ça asseoir le poignet, asseoir cette partie. Donc c'est Wan Zuo, ici. Pousser de chaque côté, puis relâcher le bas du dos, tourner la taille à gauche, tourner les deux épaules vers l'extérieur. Vers l'extérieur. Continuez à tourner jusqu'à revenir dans la position initiale. De nouveau depuis le sol, pousser, remplir, ouvrir les hanches, déclencher le mouvement de la taille qui déclenche le mouvement des épaules. Il n'y a aucune tension dans les bras, dans les mains. La poitrine s'ouvre, les épaules s'étirent, les coudes s'étirent, puis on vient étirer dans les avant-bras jusque dans les mains pour enfin de nouveau relâcher dans les genoux, son sigai, relâcher le bas du dos, son yao, tourner la taille, zhuan yao, tourner les épaules, zhuan dian, laisser couler le coude vers le bas, zhui zhou, rotation et de nouveau revenir en position initiale. Répétez ce mouvement pendant quelques minutes. La respiration est une respiration naturelle, Hu Xi, Zhejian. Ne la forcez pas, restez tranquille, en connexion avec votre Xia Tantien, votre Tantien inférieur. Relâchez bien la taille, la respiration se pose sur votre socle, au niveau du bassin. Ne bloquez pas la respiration à aucun moment. Spiralez tout le corps, depuis la racine, depuis la voûte plantaire, jusqu'aux extrémités des membres supérieurs.
changer de rotation. N'ayez pas peur d'étirer franchement au niveau des bras, en finalité du mouvement ici. Étirer, 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 jusqu'à ressentir de forts picotements jusque dans le bout des doigts. Ah, par l'effet d'étirement des tendons. Attention, lorsque vous spiralez le corps, de ne pas enclencher un mouvement de rotation du genou vers l'intérieur. On ne cisaille pas avec les genoux. Ici, la spirale se fait dans la cheville, puis le genou, puis la hanche, puis la colonne vertébrale, la taille et les épaules. Hein? Donc, important, lorsque vous déclenchez la spirale, vous maintenez constamment l'idée d'un arc au niveau de l'entrejambe, ici, yuan-dang. Hein? Important de ne pas relâcher comme ceci. Ensuite, la croche au niveau du sol est permanente. C'est-à-dire que vous ne faites pas des mouvements comme ceci, avec vos orteils, avec vos pieds. Vous êtes en permanence, en appui, en accrochage, en appui, avec vos orteils fermement plantés dans le sol. Voilà. Lorsque vous serez bien habitué, vous augmenterez l'intensité de votre ancrage au sol, l'intensité de la force des jambes, l'intensité de la spirale. À partir du moment où vous n'installez pas des mauvaises habitudes dans le déroulé de cette spirale. Quelques indications sur le plan énergétique. Tous les mouvements obéissent à un certain ordre, certaines circulations énergétiques propres à la médecine traditionnelle chinoise. Donc, dans le mouvement précédent, on peut soit l'expliquer à partir du sol, donc la remontée de l'énergie du foie et de la rate qui permet la rotation du cycle, la rate fonctionnant comme une sorte de moyeu central, réunissant l'ensemble de la loge énergétique. À ce moment-là, vous avez cette spirale qui va s'établir depuis foie-rate, arriver jusqu'à l'étirement au niveau du cœur, donc la sortie maximum vers l'extérieur, pour enfin, à partir de l'ouverture des poumons, redescendre dans les reins, se reconnecter dans le sol pour repartir, et ainsi de suite. Poursuivons avec un autre mouvement de Jibengong, appelé en chinois Zhuang Yao Xuan Jian, ce qui signifie tourner la taille et enrouler les épaules. Enrouler, tordre, enrouler plus exactement. Donc, en fait, on va reprendre dans cet exercice l'importance qu'a la taille pour déclencher le mouvement. Donc, en fait, la taille se comporte comme un axe pivot. À partir de cet axe pivot, tous les mouvements vont s'axer donc autour et se déclencher autour, notamment donc les épaules qui vont démarrer le mouvement au niveau des bras. Le fait de connecter épaules avec les hanches et la taille fait partie des trois harmonies, hein, puisque nous avons une harmonie ici, donc c'est épaules, hanches. Nous avons la deuxième harmonie qui est coude, genou. Et la troisième harmonie, main, pied. On appelle ces trois harmonies sans re. Sans re. Nous allons nous mettre directement en position mapu. Forme Lu, tirer, tourner la taille. À partir de là, relâchez le coccyx vers le bas, tournez la taille, tournez les épaules
poussez avec la jambe droite pour déclencher le mouvement vers la gauche, forme de tirer vers la gauche. Attention de ne pas rentrer le genou, maintenir en permanence l'arc au niveau de l'entrejambe. Puis de nouveau, bascule du bassin, tournez la taille, tournez les épaules, poussez bien à partir du pied de façon à amener votre mouvement vers la droite. N'exagérez pas votre rotation. Maintenez votre corps bien droit. Important, ici, je vais commencer la rotation à partir des bras. Puis, continuez avec la taille. C'est un travail incorrect. Le travail correct suit une hiérarchie à partir des pieds. Avant de déclencher le mouvement des mains, c'est d'abord un mouvement de l'épaule qui entraîne un enroulé de l'épaule. À ce moment-là, l'omoplate s'appuie fortement contre le grille costal, permettant l'ouverture de l'épaule maximum. Puis, on va continuer la rotation avec cette sensation continue au niveau du dos. Il faudra éviter que l'avant du corps se referme dans le mouvement. Si vous faites ceci, souvent, les débutants font cela. Il ferme rapidement le corps sur sa face avant. Ici, maintenez cette ouverture. Spiralez. Maximum. Spiralez. Maximum. Spiralez. Maximum. Spiralez. Maximum. Voilà. Important aussi, ne passez pas le poids du corps de cette façon, vraiment d'une jambe sur l'autre. Lorsque nous poussons avec une jambe, nous retenons dans l'autre jambe. Ce qui permet d'obtenir progressivement une grande force stabilité, une grande force au niveau des hanches. Cela crée un renforcement dans le socle. C'est un mouvement très important. Il va vous permettre d'améliorer votre posture au niveau des dorsales, au niveau des lombaires, l'ouverture des hanches et la transmission de la spirale depuis les racines, les pieds, jusqu'aux extrémités, tout en maintenant votre corps bien droit et bien détendu le long de l'axe. Autre défaut que l'on peut voir dans ce travail, c'est d'une part, ici, le travail de bascule du bassin et aussi le fait de monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Lorsque vous allez tourner, ici, vous évitez ici la bascule du bassin. Vous poussez et vous maintenez le bassin tout droit, selon une ligne horizontale. Et vous évitez donc de monter, de faire le yo-yo dans votre posture. C'est-à-dire que vous ne faites pas cela, descendre, monter. Vous gardez la force à partir des racines, vous empêchez votre bassin soit de fuir en basculant, soit de monter pour éviter la pression que le mouvement va générer au niveau des jambes. D'autre part, dans les principes du Tadji, il convient de bien connecter les deux bras au dos, au buste, à la colonne vertébrale,
donc ensuite au bassin, aux jambes et aux racines. Ainsi, si les deux bras sont bien connectés, à ce moment-là, la transmission depuis le sol s'effectuera correctement jusqu'au bout des mains. Si vous faites un bras puis un autre dans votre mouvement, vous ne pourrez pas obtenir ce résultat. Ici, ça doit être très sobre au niveau du mouvement. Vous devez être dans une écoute intérieure, un déclenchement interne, des deux bras qui se suivent. Après, bien sûr, avoir reçu les informations venant du bas du corps, dans le déroulé de la spirale. Donc, empêcher tout mouvement de se faire indépendamment, hein, chaque bras étant parfaitement connecté. Abordons maintenant le pas de l'arc, Kung Fu. Kung Fu, il y a deux façons de le pratiquer, soit avant, arrière, soit latéralement. Avant, arrière, que l'on retrouve plus souvent dans le style Yang, par exemple, ce sont des postures de l'arc et des flèches. Arc, flèche, arc, flèche. Kung Fu se traduit avant-arrière comme ceci. À ce moment-là, vous entraînez le corps à basculer sur l'avant, revenir sur l'arrière, descendre, pousser, aller sur l'avant, descendre, pousser, aller sur l'arrière, rester connecté avec les orteils de l'avant, essayez de faire en sorte que la pression que vous obtenez avec la poussée de la jambe avant, la pression que vous obtenez dans le pied arrière, le genou, la hanche, produise un étirement dans le bas du dos. Et vous passez ainsi de la jambe avant à la jambe arrière, relâchez bien les épaules, gardez la droiture du corps. Idem, ne montez pas, descendre, monter, descendre, monter, descendre, monter. Travaillez avec votre bassin, évitez, empêchez-le de remonter. L'angle du pied arrière est d'environ 45 degrés, le pied avant est tout droit. La largeur de la posture, entre les talons, largeur du bassin au minimum. Nous verrons que dans le style Chen, on a des postures parfois très très larges dans ce pas de l'arc. Entraînez-vous des deux côtés, bien sûr. De la même façon, on va retrouver le mouvement, descendre le coccyx, pousser avec la jambe arrière, retenir avec la jambe avant, descendre, pousser avec la jambe avant, retenir avec la jambe arrière, ouvrir continuellement les hanches, faire descendre le coccyx. Pousser, revenir en arrière, descendre, pousser, revenir en arrière. Attention, évitez d'avancer votre genou. Toute pliure du genou dépassant la ligne du coup de pied peut entraîner à la longue des problèmes pathologiques au niveau de cette articulation. Donc, il faut obtenir un renforcement progressif de cette articulation et non pas travailler sur la laxicité des ligaments ou des tendons
qui maintiennent cette articulation en place. Donc, gardez les tibias relativement verticaux. N'amenez pas les genoux au-delà d'un certain angle afin de ne pas détériorer cette articulation. Poussez, 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 poussez. Travaillez cette force progressivement. Il existe également ce genre de défaut par manque de souplesse, par manque de rigueur dans le travail de la posture. Lorsque vous allez, au moment où vous allez repousser avec la jambe avant, étant donné que vous pouvez avoir des raideurs au niveau du psoas iliaque, donc du muscle profond à l'intérieur du bassin qui relie les lombaires, à ce moment-là, vous aurez tendance à vous décaler latéralement, compenser latéralement parce que vous n'obtiendrez pas ce relâchement dans le bas du dos. Ce relâchement ici dans le bas du dos. La sensation finale, c'est d'obtenir une force égale au niveau des deux hanches. Si vous faites ceci, vous vous décalez, le poids du corps arrive complètement sur ce genou, le détériore bien sûr progressivement, et surtout vous fragilisez votre posture et vous ne pouvez pas renforcer l'énergie de votre colonne vertébrale. Dans cette posture, en permanence, ce que l'on recherche, c'est que le sol, l'énergie de la terre, vienne nourrir l'énergie de la colonne vertébrale. Donc ici, très important, restez central. Vous pouvez vous servir, bien sûr, d'une glace dans votre travail, de façon à ne pas vous déporter latéralement pendant cet exercice. Imaginez deux rails bien fermes qui sont symbolisés au niveau des articulations trochantères des fémurs et des hanches, ici. Donc vous avez deux rails bien fermes et vous maintenez la force entre ces deux rails. Abordons maintenant le pas de l'arc que l'on retrouve très souvent dans le style Chen. C'est un pas de l'arc sur le côté. Heng. Donc ici, ce pas de l'arc, vous allez le faire ainsi. Normalement, dans la série, dans la forme, il y a une légère différence entre les deux angles des pieds. C'est-à-dire que vous avez un pied qui se trouve être dirigé totalement tout droit en face de vous, pendant que l'autre pied est ouvert à 45 degrés, permettant de dégager le mouvement vers l'extérieur. Donc la racine se trouve toujours du côté du pied qui est légèrement fermé, Ko-jiao, alors que la terminaison du mouvement arrive du côté du pied légèrement ouvert, Bai-jiao. Dans le travail de Jibengong, nous allons le faire avec un angle égal de chaque côté. Et de cette façon, travailler sur le passage du poids du corps d'un côté et de l'autre en travaillant l'ouverture des hanches au maximum. On descend, on descend, descendez, ouvrir. Observez le genou, bien ouvert vers l'extérieur, idem pour celui-ci, sans que les chevilles, les orteils, les gros orteils relâchent au niveau. La force est maintenue sur l'intérieur du pied, c'est très important. Autrement, cette force va se traduire par un étirement au niveau de la cheville. Donc c'est important de maintenir cet appui très ferme au niveau des orteils, des gros orteils notamment. Donc passez d'une jambe sur l'autre, ainsi vous renforcez votre posture Kongpu du style Chen. Idem, dans ce travail-là, lorsque vous êtes dans cette posture-là, attention de ne pas faire sortir
le sacrum en arrière. Relâchez le bas du dos. Ouvrez Kaikwa, ouvrez bien les hanches. Faites descendre le coccyx vers le bas. Idem, ne montez pas, ne descendez pas votre bassin. Maintenez le même niveau au niveau des hanches. Droiture du corps. Relâchez bien la taille, relâchez bien les épaules. Abordons maintenant un pas très important, un déplacement très important dans le style Chen, qu'on appelle le pas raclé. Chan Jiao. Donc Chan Jiao, ici, on va reprendre la même idée que précédemment, à partir de Gongpu. Ici, les mains aux hanches, vous allez ramener en équilibre sur la jambe. Ici, ramenez, fermez la hanche, sans vous crisper au niveau de la cheville. Travail sur la hanche. La hanche se ferme. Descendre. Posez l'intérieur du talon. Relâchez, ramenez. Ici, fermez la hanche. Descendre. Rasez le sol. Posez l'intérieur du talon. Le pied droit s'ouvre légèrement. Transférez le poids du corps de l'autre côté. Ramenez. Travail de l'équilibre. Ici, relâchez. Genou, cheville. Fermez la hanche. Raclez. Posez. Transférez le poids du corps. Ramenez. Ramenez. Important dans cette position, dans ce travail, dans ce mouvement du pas raclé, de ne pas tomber directement sur la jambe que l'on cherche à poser. Le déplacement se fait au ras du sol et de façon légère. Ici, légère. Voilà, on ne tombe pas sur le pied qui se pose. On appuie fortement contre le sol jusqu'à enraciner le pied, comme si on effectuait Chan Chan Jiao en chinois. Ça signifie, ça évoque l'idée d'une pelle, quelque chose qui vient creuser. On vient planter son pied en quelque sorte. Donc lorsque vous faites ceci, c'est comme si vous alliez chercher dessous la terre ferme. Donc vous raclez, vous enlevez comme à l'aide d'une pelle pour aller planter la voûte plantaire. Au moment du déplacement, évitez de vous pencher en avant. Gardez la droiture du corps. Ici, fermez la hanche, regardez du côté où vous allez, relâchez le bas du dos, ramenez. Attention de ne pas faire ceci. Abordons maintenant un Jibengong que l'on retrouve dans la forme, qui s'appelle l'Anjai. On va pouvoir le faire de deux façons, soit en mouvement continu, type Jibengong, soit refaire chaque fois le mouvement de la forme, donc avec l'idée et le yi martial contenu dans ce mouvement, l'Anjai. Ainsi, position Kongpu, en premier, une main sur le tantien. Finalité du mouvement, ici. Poids du corps,
son signe, ici, sur la jambe droite, l'arc des jambes, les genoux bien ouverts, les hanches bien ouvertes, le bas du dos étiré. Un mouvement continu, type Qigong, ici, descendre le coccyx, travailler l'élasticité et l'arc des jambes, tourner la taille sur votre gauche, le poids du corps s'établit sur l'autre jambe. À partir de là, tournez la taille, poussez à partir des pieds, faites monter la spirale, déclenchez le mouvement de spirale dans les articulations, les 3 articulations de la jambe, déclenchez le mouvement de la taille, déclenchez le mouvement de l'épaule. L'épaule se tourne vers l'intérieur, l'autre peut se tourner légèrement aussi vers l'intérieur, puis on relâche et on descend. Lorsque vous descendez depuis cette position, descendez dans l'alignement de votre jambe avant, tournez légèrement la taille dans la direction de votre jambe, empêchez le genou inverse de rentrer à l'intérieur et travaillez sur la descente du coccyx vers le bas pour étirer bien comme il faut votre dos et travailler l'élasticité de Yuan-Dan, donc de l'entrejambe. Version Lanjai, vous finalisez le mouvement, posture Lanjai, avec l'idée de spiraler ici, de pousser dans la direction de votre jambe avant, légèrement vers l'intérieur. La fin du mouvement, bien ouverte, l'arc du pont bien maintenu. À ce moment-là, vous reprenez chaque fois le mouvement. Faites descendre, ouvrez la taille, faites descendre le Qi dans le Tantien, Qi Chen Tantien. Fermez un pied, ouvrez l'autre, continuez de l'autre côté. Première idée, mouvement continu. Deuxième idée, Lanjai. Abordons maintenant le même déplacement du pas raclé avec le mouvement précédent, l'Anjai. Position, comme dans la forme, rotation sur votre gauche, les enroulés des bras que l'on a vu dans un Qigong précédent, tournez la taille vers la droite, tournez la taille vers la gauche, tout le poids du corps se situe sur la jambe gauche d'appui. Ici, montez au moment où le bras droit descend, la jambe droite remonte. Fermez la hanche, déplacement, position, départ de l'Anjai, qui dans la forme se termine comme le mouvement précédent,
ici. Voilà. Nous allons le faire en mouvement continu, en renforçant la jambe d'appui. Changer de côté. Observez bien, attention le genou, observez toujours la position de l'arc et observez le fait que c'est la taille qui déclenche le mouvement des épaules. Pas de tension dans les mains. Chaque fois que vous posez le pied, vous relâchez la cheville et vous permettez ainsi le bas du dos, yao, de relâcher et d'ouvrir le tantien. Bien détendre les hanches, bien ouvrir le tantien, son yao. Continuons avec un mouvement de la forme qui s'appelle Tao Zhuang Gong. Donc, reculer avec l'enroulé des bras, ici, qui correspond à reculer en repoussant le singe, ici, Tao Zhuang Gong. On va le faire en premier en position Wuji, et en deuxième, nous le ferons avec des déplacements. Position Wuji. Ici, à partir d'une ouverture, prong krai, le prong s'ouvre, vous poussez vers l'avant, vous ouvrez le corps à la fois vers l'avant, vers l'arrière, vers la droite, vers la gauche, vers le haut, vers le bas, dans les 6 directions. Puis vous tournez la taille à droite et vous tournez les épaules. Vous relâchez le coccyx vers le bas, vous redescendez les coudes, shui jiao, vous faites descendre les épaules, song jian, ici. Puis vous reprenez la force dans vos racines, vous faites monter cette force dans les hanches, puis vous commencez à spiraler dans l'autre sens, à partir du sol. Et vous ouvrez le prong. Tournez la taille, tournez les épaules, faites descendre dans les reins, connectez-vous avec le sol, puis spiralez à partir du sol et faites remonter l'énergie jusqu'aux extrémités. De nouveau, tournez la taille, tournez les épaules, faites descendre dans les reins, relâchez bien le bas du dos, spiralez, le bras se retrouve devant vous. L'idée de ce bras est de tirer vers l'arrière, l'idée de ce bras est d'empêcher vers l'avant. Ainsi, vous obtenez un étirement à la fois avant-arrière à l'intérieur du corps. En premier lieu, dans la zone thoracique, dans la zone du dos. La taille, les hanches. Alors, répétez ce mouvement qui est assez complexe en termes de spirale, afin de développer beaucoup de force avec, en même temps, beaucoup de relaxation, beaucoup de détente, donc beaucoup de fansong. Augmentez
la force. Une fois que vous avez travaillé la fluidité, augmentez la puissance dans votre geste. Prenez du temps pour la première phase, c'est-à-dire augmenter d'abord votre fluidité dans une coordination harmonieuse. Tranquille, étirez. Relâchez. Tranquille, étirez. Relâchez. Tranquille, étirez. Relâchez. Même mouvement, avec un déplacement en arrière, mais en travaillant avec un retour en position Wuji. Ici, déplacement, remplir, taille, hanche, le dos, les épaules, les bras, fermer le pied arrière, ramener. Observez que dans ce mouvement, la première phase est une phase où vous amenez la sensation vers l'arrière, ici, mais en réalité, vous ramenez en permanence la force vers l'avant avec ce principe de fermer la hanche arrière, ici, de façon à renvoyer l'énergie sur le bras avant qui fait un prong de barrage, ici. Donc ici, ce n'est pas seulement faire un mouvement comme ça vers l'arrière, c'est au moment où vous faites ce mouvement vers l'arrière, vous renvoyez vers l'avant. 1, 2, 1, 2. Voilà. Nous verrons ce mouvement de façon détaillée dans le travail du Traoulou. Donc maintenant, abordons un travail d'équilibre avec un mouvement que l'on retrouve souvent placé après Yen Shou Gong Cui, donc cacher le poing et donner un coup de poing, qui se fait comme ceci, avec un travail d'équilibre. Donc, allons-y, à partir d'une position Wuji. Donc, commencez par tourner la taille, ouvrir le pied, Pai Jiao, le pied gauche. Croiser en passant le poids du corps sur la jambe qui vient de s'ouvrir, le pied qui vient de s'ouvrir. Croiser le bras derrière l'autre. Continuez de tourner la taille à gauche, décoller le talon du pied droit. Donc je reprends. La taille, relâchez la taille, ouvrir le pied, poids du corps encore à droite, passage du poids du corps à gauche, continuez à tourner la taille, décrochage du pied droit, croisez les bras. La sensation au niveau du corps est une fermeture, réunion. Ici, vous allez tourner la taille dans l'autre sens à partir de votre appui total sur la jambe sur laquelle je suis appuyé. Ici, vous tournez la taille dans l'autre sens et vous commencez à ouvrir les épaules vers l'extérieur. Vous relâchez la taille, vous vous installez dans les hanches, vous vous vissez sur la jambe d'appui, ce qui vous permet d'alléger totalement l'autre jambe qui se soulève tranquillement. Le bras droit vient descendre, ici. À partir de l'ouverture de l'épaule gauche, le bras gauche monte. Les deux épaules sont ouvertes vers l'extérieur. La sensation finale est d'amener la force vers le bras droit et vers le sol, pendant que le genou droit monte. Donc vous avez deux forces inverses. On commence. Travaillez-le très lentement, de façon à bien renforcer votre équilibre. Poids du corps, décrochage, encore une rotation de taille, croisez les bras, relâchez le bas du dos, redressez le corps, tournez la taille, relâchez la taille,
vissez-vous dans la jambe d'appui, fermez les poings et travaillez votre équilibre. Nous allons le faire une fois d'un côté, une fois de l'autre. Rotation, 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 rotation. Vissez, 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 vissez. Position. Pas de tension dans les bras. Voilà, relâchez. La sensation de force se situe dans votre bassin, dans les hanches, dans votre jambe d'appui. Observez bien la rotation autour de votre axe. Continuez. La rotation du buste continue dans l'autre sens pendant que la jambe droite ici monte et remplit de force votre tantième inférieure. Vous pouvez reprendre cet exercice également avec un travail de fadine. Je vous montre. Au moment du fadine, pour ne pas se faire déséquilibrer, il convient de d'abord renforcer la notion de socle. Donc lorsque vous avez travaillé pendant longtemps au ralenti, sans ce travail de fadine, ici, il faut que vous obteniez progressivement, à cet instant, une notion de socle avec une taille bien relâchée, et le fading vient à la fin comme une rotation inverse entre le genou qui monte et qui a tendance à fermer la hanche et la rotation du buste qui part dans l'autre sens. Hein, ici, hein, en fermant la posture d'un côté pendant que l'autre monte en même temps. C'est l'équilibre de ces deux forces, plus le relâchement de la taille, le renforcement des appuis, la tranquillité au niveau du cœur, qui permet à la fin du fadine d'être toujours en position stable, sans effort. Abordons maintenant ce mouvement que l'on appelle les mains nuages, Yuan Shou. Nous allons d'abord le faire sur place, donc position Wuji, puis position Mapu. Wuji, la taille, les épaules. On retrouve tous les principes des Jibengong précédents. Li Shen Zhong Zheng, donc bien maintenir la droiture du corps, bien démarrer votre mouvement à partir des pieds jusqu'aux extrémités. Faites bien remonter l'enroulé de la soie Shanzing depuis les racines, Diao, jusqu'aux extrémités des doigts, Shouzhi. Renforcer les sensations ouverture d'épaule, le dos, taille, ouverture des hanches, Kaikwa. Attention de ne pas avancer vos genoux. Respiration naturelle. Le regard suit la rotation du buste.
travailler sur le fanson, relâcher toutes les articulations, guanjie, song guanjie, taille, épaule, taille, épaule, taille, épaule, chuan yao, chuan jian, position mapu. Observez bien les genoux qui ne rentrent pas à l'intérieur, en permanence. Travaillez l'arc des jambes. Vous pouvez augmenter, position Kung Fu. Les mains nuages avec déplacement, Yuan Shou. Poussez ici vos deux mains vers l'arrière pendant que vous poussez fortement jusque dans votre talon du pied opposé. Puis enclenchez le mouvement de rotation des épaules. Venez croiser les jambes ici. Puis de nouveau, toujours les rotations des épaules, déplacement, légèrement sur une ligne décalée vers l'avant de façon à maintenir le déplacement sur une seule ligne. Ramenez, puis de l'autre côté. 2 pas d'un côté, 2 pas de l'autre. Ah, travaillez doucement, entraînez-vous doucement afin de coordonner ces forces-là, puis ces forces-là. Rajoutez mouvement de rotation de la taille. Puis, faites en sorte de ne pas couper l'énergie Putuan Jin. Abordons maintenant le déplacement de cette façon. Le poids central, on travaille sur son axe. On relâche, puis on commence à tourner son axe, la taille, ouvrir le pied droit en passant le poids du corps sur la jambe gauche. Puis,
ici, forme de l'U, avec les deux bras, bien connectés avec le buste. Venez pousser avec la jambe arrière, maintenez la posture des bras de cette façon. Ramenez, 1, ici, soulevez la jambe, fermez la hanche, déplacez, faites descendre le chi dans le tantien, relâchez la taille, tournez la taille, tournez les épaules, tournez le pied avant, pai, tiao. Ramenez la jambe arrière, équilibre, déplacement, relâchez vers le bas, la taille, tournez la taille, tournez les épaules, ramenez la jambe arrière, équilibre, déplacement, puis reculez, comme on a vu précédemment, Tao Chuan Gong. Le moment le plus difficile dans le déplacement avant se situe à ce moment-là. Lorsque vous vous déplacez, observez bien le paraclet. Lorsque je vais avancer cette jambe, d'une part, je ne vais pas rentrer le genou. D'autre part, je vais maintenir comme il faut le poids du corps sur la jambe d'appui. Ensuite, je vais éviter que le genou avance vers l'avant et je vais travailler la souplesse dans le bassin, dans le psoas. Donc ici, lorsque vous êtes comme ça, vous évitez d'avancer les genoux, le bassin, descendre à l'intérieur. La sensation interne, c'est que vous descendez dans votre talon. Ici, lorsque vous déplacez, vous maintenez immédiatement l'arc au niveau des jambes. Puis, vous tournez autour de votre axe, la taille, les épaules. Voilà. Arrivé là, il faut travailler un petit peu la force de façon à faire en sorte que la jambe arrière revienne et ne vous entraîne pas dans un déséquilibre avant-ensuite. Donc ici, on descend le coccyx comme il faut, on ramène et de suite on referme la hanche de façon à refermer l'énergie autour du centre pour maintenir le centre d'équilibre bien ferme. Sur le déplacement arrière, on effectue un mouvement légèrement circulaire, repassant par le centre ici, pour s'éloigner. Le mouvement revient sur la jambe avant, et lorsque l'on va reculer, on recule avec l'idée de réunir et refermer les hanches. L'idée de, comme ceci. Puis, on recule de nouveau avec une posture large. On ramène, vous voyez, comme si on effectuait un balayage au niveau du sol avec un mouvement ondulatoire ou circulaire. Quelques exercices de fadine, notamment aussi travail des coups de poing et coups de pied. Donc, commençons par coup de poing, position Wuji. Réunir, spiraler, faites partir le mouvement depuis le sol, spiraler le corps, spiraler les épaules, les bras, tirez le coude vers l'arrière pendant que vous donnez le coup de poing vers l'avant. Réunir à nouveau et de l'autre côté. Réunir à nouveau et de l'autre côté. Donc l'épaule du coup de poing se tourne vers l'intérieur et l'autre également vers l'arrière se tourne vers l'intérieur. Lorsque vous réunissez devant, les deux épaules se tournent vers l'extérieur. Vous réunissez les deux bras devant vous dans la ligne médiane.
Imaginez que vous déchiriez quelque chose avec la main qui va vers l'arrière pour permettre à la main avant de se déployer de façon importante. Donc ici, spiraler, lâcher. Travaillez doucement. Position Muji, position Kung Fu. Ici, important, ce mouvement vers l'arrière. Relax. Fadjin à l'intérieur du corps. On maintient un état de relaxation, état Fanson. Respiration naturelle. Relâchez la mâchoire. Crispez pas la bouche, de façon à permettre à l'air de circuler naturellement. Ne faites pas comme ceci, en serrant les dents, en serrant la mâchoire et en bloquant l'air, l'entrée de l'air comme la sortie de l'air. Travail des coups de pied latéraux, style Chen, Deng, Igen. Ici, rassembler l'énergie au centre. Laissez partir, coup de talon sur le côté. Rassembler. Attention de ne pas faire ces fatigues tant que vous n'êtes pas habitué au niveau du corps, de façon à ne pas faire de dégâts dans vos articulations. Ici, c'est coup de pied de face avec idée d'allonger l'articulation de la hanche. Ce n'est pas un coup de pied latéral, c'est un coup de pied de face en allongeant la hanche. Rassembler, ici très important, rassembler à l'intérieur, lâcher. Rassembler, lâcher. Regardez, ce n'est pas ça. On ne déracine pas. On envoie la force dans le sol au moment de l'explosion. Ici, envoyer. Envoyer. Deux flèches. Une vers le sol, une vers l'objectif du coup de pied. Si on se soulève, à ce moment-là, on perd complètement la racine et l'efficacité en sortie de pied est amoindrie. Abordons maintenant l'exercice des coups de pied, Tsa-Jiao, que l'on retrouve dans la forme, c'est-à-dire taper avec le dessus de pied sur la paume, comme ceci. Important, la coordination doit être impeccable, de façon à ce que lorsque la jambe monte, le bras s'abaisse. Les deux forces se réunissent et tapent au niveau du coup de pied. Je vous montre.
Avancez. Au moment du coup de pied, le buste maintient son axe vertébral bien vertical. Ici. Ni comme ça, surtout pas comme ceci. La force descendante et montante sont en rapport, dans le rapport exact avec la force qui circule dans la colonne vertébrale. Depuis les deux pôles. Sommet, coccyx. Maintenir cet axe vertébral bien ferme.